Le Bayern Munich fixe un prix étonnant pour Sadio Mané. La tension monte entre Liverpool et Mohamed Salah. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir. Le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, Canada et Mexique. Le tirage au sort de cette compétition aura lieu en Côte d'Ivoire. La Confédération africaine de football a dévoilé la date du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel dans un communiqué publié ce mardi par la CAF qui a confirmé le tirage au sort de la phase de groupe de ces éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ce sera le jeudi 13 juillet 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, quelques heures après la 45e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football prévue dans la capitale économique ivoirienne. La cérémonie débutera à 15h GMT. Après cela, chers amis, nous allons parler du jeune Ibrahima. Le jeune Ibrahima Cissé qui évoluait dans la Coupe d'Afrique des Nations U23 avec les Aiglons du Mali. Le jeune joueur très talentueux, raison pour laquelle actuellement il attire les convoitises des clubs européens. Auteur d'une bonne saison et d'une bonne Coupe d'Afrique des Nations U23 avec le Mali, Ibrahima Cissé intéresse du beau monde, lui qui a d'ailleurs terminé dans l'équipe type de l'épreuve. Plusieurs clubs se sont d'ailleurs penchés sur son cas. Selon les informations de Foot Mercato, des pensionnés de Ligue 1 dont Nantes, Reims et Metz le suivent. En Belgique, le Standard de Liège et le Cercle Bruges ont aussi un œil sur lui sous contrat jusqu'en 2026. Le talent âgé de 22 ans a rejoint Schalke 04 l'été dernier où il évolue pour le moment avec l'équipe réserve où il a évolué et fait une bonne saison, raison pour laquelle il a eu l'opportunité de participer à cette Coupe d'Afrique des Nations U23. Pensez-vous que Ibrahima Cissé doit-il rejoindre Nantes, Reims, Metz ou doit-il aller du côté de la Belgique? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, chers amis, nous allons parler du jour sénégalais. Il s'agit de Nicolas Jackson. La première séance d'entraînement de Nicolas Jackson chez les Blues de Chelsea a été effectuée. L'attaquant sénégalais en provenance de Villarreal en Liga, recruté pour une somme de 37 millions d'euros, l'attaquant international sénégalais Nicolas Jackson a pris part ce mardi 11 juillet à sa toute première séance d'entraînement sous sa nouvelle tunique. Un grand moment forcément pour l'ancien joueur de Casa Sport au Sénégal qui, après sa signature, était reparti en vacances. Cette fois-ci, il démarre les séances d'entraînement avec la nouvelle équipe de Mauricio Pochettino pour pouvoir faire ses preuves en Premier League, notamment en Angleterre. Mes chers amis, avant de débuter ce journal du soir, je vous demande de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer cette cloche de notification. Nous allons maintenant parler de Mohamed Salah. Là, c'est la star égyptienne. C'est l'Égypte qui veut faire participer Mohamed Salah à la prochaine compétition, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'entraîneur de l'équipe égyptienne des moins de 23 ans admet qu'il pense à sélectionner l'ailier de Liverpool Mohamed Salah pour ces Jeux Olympiques à Paris. Les Jeux Olympiques de l'année dans la capitale française entre le 26 juillet et 11 août. Tout joueur sélectionné manquera probablement une partie de la pré-saison et le début de la saison 2024-2025. Salah pourrait être l'une des stars de ces JO 2024. Je fais de mon mieux pour choisir les jeunes joueurs qui participeront aux prochains Jeux Olympiques. Nous avons encore un an pour réfléchir à la question et évaluer la situation, mais nous recueillons bien sûr Salah. Salah est aussi important que Neymar au Brésil, a déclaré le sélectionneur des U23 de cette équipe nationale égyptienne. Chers amis, nous allons toujours rester avec Salah cette fois-ci pour parler justement des restes de Liverpool, du moment où la rumeur ou la polémique Salah pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 crée déjà la tension du côté de Liverpool et cette tension est en train de monter entre Salah et la direction des restes de Liverpool. L'hiver prochain, Salah souhaite participer donc à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations déjà avec l'équipe nationale des Pharaons d'Égypte qui se déroulera en Côte d'Ivoire, un tournoi entre pays africains qui débutera le 13 janvier et qui prendra fin le 11 février 2024. De quoi laisser les restes orphelins de la star égyptienne pour plusieurs rencontres de Premier League si jamais son pays va au bout. Une absence de taille pour Liverpool. Pour Liverpool, perdre leur meilleur joueur pour deux compétitions lors de la même saison serait un supplice, mais le risque bel et bien réel. Cela pourrait avoir un impact sur l'avenir de Mohamed Salah sous contrat jusqu'en 2025. Il faut le rappeler, mais surtout sur
le mercato puisque les restes pourraient chercher des renforts offensifs. Avec déjà un chantier colossal à gérer cet été, Liverpool risque de devoir régler le problème Salah d'une façon ou d'une autre parce qu'il y a deux compétitions que Mohamed Salah pourrait participer. Déjà, il y a les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais en même temps, il y a la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Cela n'a pas du tout plu à cette équipe de la direction de Liverpool. Il faut rappeler que lors de la CAN 2021, Liverpool était réticent par rapport à la participation de Salah et Sadio Mané. À l'époque, Liverpool ne voulait pas que ses stars aillent jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette fois, cette tension va encore une fois monter. Pensez-vous, chers amis, que Mohamed Salah doit participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec cette équipe de l'Égypte, mais en même temps, doit-il jouer comme il a l'habitude de le faire pour la Coupe d'Afrique des Nations? Chers amis, nous allons terminer maintenant notre journal du soir avec Sadio Mané, le joueur du Bayern Munich. Oui, ça va dans tous les sens. Actuellement, sur les réseaux sociaux concernant l'avenir de Sadio Mané, et le Bayern Munich a fixé un prix étonnant pour la star sénégalaise. Un prix étonnant qui étonne pas membres d'observateurs et de férus du football. Pour financer les arrivées de Kyle Walker et de Harry Kane, le Bayern Munich compte vendre donc 7 joueurs selon Sky Germany, la presse allemande. Sadio Mané et Bouna Sarr sont concernés. Les prix demandés pour ces éléments ont été dévoilés. En croire le tabloïd allemand, les dirigeants bavarois espèrent récolter entre 1 et 3 millions d'euros pour Bouna Sarr. Le champion d'Afrique libre 2024 avait été acheté 8 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. S'agissant maintenant de Sadio Mané, le prix s'attend à perdre de l'argent avec le dernier ballon d'or africain. D'après la même source qui est Sky Sport Germany, on réclame la somme de 20 millions d'euros pour l'attaquant sénégalais recruté pour 32 millions d'euros il y a un an. Le club allemand compte remplir ses classes pour aussi Benjamin Pavard. Pour lui, il espère recevoir entre 30 et 40 millions d'euros. Mais il faut aussi rappeler que plusieurs indésirables dont Sadio Mané, Bouna Sarr ou encore Marcel Sabitzer ou encore même ces joueurs souhaitent rester au sein du club bavarois, notamment Sadio Mané qui veut bel et bien rester au Bayern Munich pour continuer sa progression et montrer au monde entier qu'il est capable d'amener le Bayern très loin. Mais le prix de 20 millions d'euros a été très étonnant, fixé par la direction du Bayern Munich. Chers amis, que pensez-vous de cette situation? Sadio Mané doit-il quitter le Bayern ou rester au sein du club bavarois? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné sur cette chaîne, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci chers amis et très belle soirée.